ces véhicules haut de gamme, en général, effectivement, sont destinés à des chefs d'entreprise qui vont lire le carnet de l'homme et qui vont s'imprégner des différents annonceurs et j'espère de Facilis pour financer leurs véhicules haut de gamme. Ça va être diffusé sur des points de distribution spécifiques, alors qu'Internet, on va travailler sur un petit peu tout le monde et en même temps personne à la fois, quoi. Les gens vont tomber dessus par hasard. Alors que là, c'est vrai que typiquement les gens vont être enclins à feuilleter le carnet chez leur coiffeur ou sur leur lieu de loisirs. On fait de la gestion de patrimoine, on ne s'adresse pas forcément à des gens fortunés, hein, mais c'est des gens qui ont envie de développer leur patrimoine, de faire quelque chose sur du long terme. Donc c'est important d'être dans ce genre de magazine. Ça fait toujours plaisir d'être connu ou reconnu pour son travail surtout et pas par sa personnalité. Victor l'a bien mis en avant et je tiens à le féliciter. Moi qui suis nantais, quand je viens à Bordeaux, je suis sur le carnet de l'homme. Ça me permet d'avoir les bonnes adresses shopping, aussi bien en saveur, en lifestyle, en déco, pour venir découvrir ces commerçants et surtout ces indépendants qui ont, au-delà de leurs produits, leurs services, ils ont proposé un vrai service de proximité, de conseil. Et c'est ça qui me plaît. Moi, je pensais que justement le papier n'allait pas... Aujourd'hui, on a tellement Internet et je me rends compte que ça fonctionne et que les gens apprécient d'être dans un joli livre. En plus, il est qualitatif et d'être sur du papier en photo et avec les petites indications sur ce qu'on fait. C'est une bonne idée. C'est une bonne opportunité de communication pour nous, pour aussi Victor, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir pour lui des commerces, business dans le monde du sport, fitness, bien-être. Et pour nous, ça peut vraiment aussi être un décollage. Et c'est vrai que comme c'est aussi distribué, par exemple, à des professions, comme il me disait, avocats, etc., où il y a un certain pouvoir d'achat, je pense que de ce point de vue-là, ça peut être pas mal pour nous. C'est une vitrine qui me permet de me montrer, de m'exposer, d'exposer le métier que je fais, qui est connu sans vraiment être connu. Donc ça me permet de développer un petit peu toute la panoplie de mes activités. Bordeaux avait besoin absolument d'un carnet de l'homme parce qu'il n'y avait aucun support masculin. Remettre l'homme un petit peu au milieu de tout ça. Mais l'homme, c'est pas que l'homme, c'est la femme aussi. C'est-à-dire que 60% des clientes du carnet de l'homme sont des clientes. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. À l'époque 2022, c'est pas du tout vintage. On remet l'homme au milieu de la place.